On vous a dit de mesurer votre pièce. Vous l'avez fait. On vous a dit de vérifier la distance de visionnage. Vous l'avez fait aussi. Et la télé que vous avez achetée a quand même quelque chose qui cloche. Pas immédiatement. Au 7e mois, au 11e mois, quand la période de retour n'est plus qu'un souvenir et que le relevé de carte bancaire semble appartenir à une autre époque. Ce n'était pas votre faute, c'était inévitable. 11e. Samsung CU7000 43 pouces, modèle 2025. La série CU 2025 de Samsung était présentée comme leur gamme Crystal UHD accessible. Accessible avait un sens bien précis. Writings a mesuré 21 millisecondes d'input lag en mode jeu, ce qui semble correct. La résolution de mouvement testée à 60 fps max, également acceptable pour un usage occasionnel. Mais voici ce qui apparaît dans les petites pièces vers le 6e mois. Le Crystal processeur 4K, la puce d'upscaling d'entrée de gamme de Samsung, commence à montrer ses limites sur tout contenu en dessous du 1080p. Des chaînes d'infos en continu, les visages semblent cireux, des anciennes séries en streaming, suraccentuées au point de créer des halos. Du sport avec des mouvements rapides, vous obtenez ce que Writings appelle des saccades sur les contenus à faible fréquence. Vous pensez que c'est la diffusion. Vous êtes assis à 1,50 m fixant le visage de Daniel Craig qui ressemble à une sculpture de cire et vous pensez que c'est la faute de Netflix. Ce n'est pas le cas. C'est un processeur bas de gamme qui essaie de convaincre vos yeux que du 720p et du 4K, et vous êtes assez proche pour le voir échouer en temps réel. Voici le choix de conception qu'on ne vous a pas expliqué. Samsung a calibré ce processeur pour les distances de salon. À 2,50 m ou 3 m, la suraccentuation passe pour de la netteté. À 1,50 m, elle paraît artificielle. Vous n'avez pas mal configuré, vous n'étiez simplement pas à la distance pour laquelle ils ont optimisé. 9e. Hisense A6 50 pouces 2026. Les Hisense A6, c'est ce qui arrive quand vous triez par mieux noté et filtré par taille. Writings lui donne 6,8, les avis utilisateurs sur les sites marchands tournent autour de 4,3 étoiles. Le prix est de 329 €. Voici à quoi les gens ont fait confiance, le volume de retour positif. Voici ce qui est apparu plus tard. Problème de passe-roue audio DTS, coupure EARC intermittente et un mode jeu qui désactive complètement le local dimming. Vous ne saviez pas qu'il fallait tester ces fonctionnalités pendant la période de retour. La plupart des gens n'utilisent pas de barre de son dès la première semaine. La plupart ne jouent pas immédiatement. Quand vous avez remarqué le décalage audio, c'était le 4e mois. Quand vous avez cherché le problème sur Google, vous avez trouvé des fils de discussion remplis de gens avec exactement le même souci. Pas de correctif officiel, juste un modérateur disant « Nous avons transmis cela à l'équipe technique ». C'était il y a 11 mois. C'est ce que j'appelle le regret programmé. Le produit a fonctionné assez longtemps pour que vous le gardiez, il a failli assez lentement pour que vous vous reprochiez de ne pas avoir fait plus de recherches. Vos recherches étaient suffisantes. La défaillance n'était simplement pas encore visible. 8e. Vizio V-Series 50 pouces 2025-2026. La V-série de Vizio, c'est ce qui arrive quand vous triez par mieux noté et filtré par taille. Writings lui donne 6,8, les avis utilisateurs sur les sites marchands tournent autour de 4,3 étoiles. Le prix est de 329 €. Voici à quoi les gens ont fait confiance, le volume de retour positif. Voici ce qui est apparu plus tard. Problème de passe-roue audio DTS, coupure EARC intermittente et un mode jeu qui désactive complètement le local dimming. Vous ne saviez pas qu'il fallait tester ces fonctionnalités pendant la période de retour. La plupart des gens n'utilisent pas de barre de son dès la première semaine. La plupart ne jouent pas immédiatement. Quand vous avez remarqué le décalage audio, c'était le 4e mois. Quand vous avez cherché le problème sur Google, vous avez trouvé des fils de discussion remplis de gens avec exactement le même souci. Pas de correctif officiel, juste un modérateur disant « Nous avons transmis cela à l'équipe technique ». C'était il y a 11 mois. C'est ce que j'appelle le regret programmé. Le produit a fonctionné assez longtemps pour que vous le gardiez,
il a failli assez lentement pour que vous vous reprochiez de ne pas avoir fait plus de recherches. Vos recherches étaient suffisantes. La défaillance n'était simplement pas encore visible. 7e. LG UR 8000, 43 pouces, modèle 2025. La série UR de LG, c'est là où les gens vont quand ils veulent un choix sûr. LG fabrique des OLE, leur gamme LCD Budget profite sûrement du savoir-faire qui ruisselle d'Anto. Non. Ce à quoi vous avez fait confiance, c'est la réputation de marque. Ce que vous avez obtenu, une dalle IPS avec un ratio de contraste de 801 et pas de local dimming. Writings le note, ils attribuent 5,9 au contraste. Ils précisent explicitement « non recommandé pour les pièces de nuit ». Mais la note au global reste 7,2 et elle est étiquetée « bon pour usage mixte ». Alors vous l'achetez pour votre chambre. Vous l'utilisez la nuit et tout ce qui a des noirs profonds, scènes spatiales, drames nocturnes, films d'horreur, apparaît gris. Vous ajustez les paramètres. Vous cherchez LG UR 8000 correction niveau noir. Vous trouvez des discussions Reddit expliquant que les dalles IPS ont simplement un contraste faible et qu'on n'y peut rien faire. Cette information était disponible avant que vous l'achetiez, mais elle était cachée derrière une sous-catégorie de notation et le chiffre principal disait 7,2. Et votre brin a fait ce que les brins font, il a fait confiance au résumé. C'était une erreur raisonnable. Le système de notation est conçu pour la permettre. La série Omni d'Amazon, c'est ce qui arrive quand le revendeur devient le fabricant. Vous l'achetez sur Amazon, elle est classée numéro 1 des ventes dans sa catégorie, elle a 18 000 avis à 4,4 étoiles. Voici ce à quoi vous avez fait confiance. Le consensus de la masse. Voici ce que la masse n'a pas mentionné au premier mois. L'intégration d'un microphone ambiant toujours actif. Les superpositions persistantes recommandées pour vous dans l'interface. Et les publicités en lecture automatique sur l'écran d'accueil qu'on ne peut pas désactiver complètement sans perdre le support. Hartings lui attribue 6,9 pour usage mixte. Il la pénalise pour son traitement d'image agressif et son uniformité médiocre. Mais ils ne peuvent pas noter la charge psychologique d'une télé qui traite votre attention comme son produit principal. Vous vouliez un écran, vous avez obtenu une vitrine. Et comme elle est petite et dans votre chambre, c'est la dernière chose que vous voyez avant de dormir et la première chose que vous voyez au réveil. Ce n'était pas un accident. La métrique interne d'Amazon n'est pas la qualité d'image, c'est l'engagement quotidien actif de l'appareil. Vous n'êtes pas le client, vous êtes l'appareil quotidiennement actif. Sony encore le X80K en 2026 parce qu'il occupe une position psychologique spécifique. C'est la télé que les gens achètent après s'être fait avoir par une marque budget et vouloir investir dans la qualité. Voici ce à quoi vous avez fait confiance. L'héritage Sony en traitement d'image. Voici ce que le X80K a vraiment. Une dalle VA 60 Hz avec l'écran Triluminos de la génération précédente de Sony et le même processeur Mediatek utilisé par plusieurs concurrents budget. Hartings lui donne 7,7. Ce n'est pas une mauvaise télé, ce n'est juste pas une télé Sony au sens où vous l'imaginiez. Vous payez 150 € de plus que le Hisense pour une meilleure télécommande et un logo. Les performances de la dalle sont quasi identiques. Mais la marque vous a fait vous sentir plus en sécurité, et ce sentiment a une valeur monétaire. Sony le sait. C'est pourquoi le X80K est encore au catalogue des années après qu'il aurait dû être retiré. Il existe pour attraper les gens qui ont peur. Vous n'aviez pas tort d'avoir peur. Vous avez juste été orienté vers une autre structure de marge. C'est là que la taille commence à vous trahir. Le Roku Plus Series 55 pouces est souvent acheté par des gens avec de petites pièces qui se convainquent qu'ils veulent du cinématographique. Le marketing fonctionne. Hartings lui donne 7,4. Elle a du QLED, du local dimming et l'interface de référence de Roku. Voici le problème. Un écran de 55 pouces à 1,80 m de distance de visionnage occupe 40 degrés de votre champ de vision. C'est plus large que les standards THX recommandés pour un visionnage confortable. Vos yeux doivent parcourir l'écran pour suivre l'action. Vous avez cette fatigue de nuque du premier rang au cinéma.
Vous commencez à vous asseoir plus loin, ce qui annule l'intérêt de l'installation en petites pièces. Et voici le problème plus profond. À cette taille et cette distance, vous êtes maintenant assez près pour voir des problèmes d'uniformité qui seraient invisibles sur un écran plus petit. Hartings mesure 12% d'effet d'écran sale sur le Roku Plus 55. À 2,50 m, imperceptible. À 1,80 m, vous le voyez pendant les travelling et le sport. La télé n'est pas défectueuse, la taille est simplement incompatible avec la proximité. Mais le marketing disait « voyez grand » et le calculateur de taille de pièce disait que ça rentrait. Les deux étaient vrais. Aucun n'a mentionné le confort, ou la fatigue oculaire à long terme, ou le fait que rentrer et fonctionner ne sont pas la même chose. Nous entrons maintenant dans la catégorie où les gens pensent avoir échappé au problème. Le LG C3 42 pouces OLED est la télé que vous achetez après avoir tout lu. Hartings 8,6, noir quasi parfait, temps de réponse instantané, excellent rendu de couleur, c'est le choix correct. Voici ce à quoi vous avez fait confiance, la recherche. Voici ce que la recherche n'a vous a pas dit. Les OLED ont une limitation automatique de luminosité, ABL, qui s'active quand plus de 30% de l'écran affiche du contenu lumineux. Dans une petite pièce, vous utilisez souvent cette télé pour du travail de bureau, des tableurs, des interfaces lumineuses, du contenu statique. L'ABL s'active constamment. Tout l'écran s'assombrit. Vous augmentez la luminosité, l'ABL compense. Vous vous battez contre la télé. Et puis il y a le risque de burn-in. LG dit que c'est atténué, et pour du contenu varié, c'est le cas. Mais l'usage en petite pièce signifie souvent la même icône d'application dans le même endroit, la même barre de tâches, le même logo. Hartings a fait un test de burn-in. Après 9000 heures de CNN, logo visible. Vous ne regardez pas CNN, mais vous utilisez Molotov avec une interface persistante, ou le mode bureau avec une barre de tâches. Même calcul. Le C3 est une télé incroyable. Pour le mauvais cas d'usage, c'est un compte à rebours coûteux. Vous avez fait les recherches. Les recherches n'incluaient pas simplement votre comportement réel. 3. Samsung QN90C 43 pouces 2025-2026. Le QN90C est le flagship mini LED de Samsung en petit format. C'est la télé que vous achetez quand le prix n'est pas un problème et que vous voulez le meilleur. Hartings 8,7, luminosité exceptionnelle, excellent HDR, contraste proche de l'OLED. Voici ce à quoi vous avez fait confiance, le plafond de performance. Voici ce que vous avez obtenu, une télé avec des réglages par défaut de luminosité automatique et de lissage de mouvements si agressifs que vous passez les 3 premiers jours dans les menus de paramètres à tout désactiver. Et même après ça, l'effet soap opera persiste, parce que la réduction du jitter de Samsung est intégrée au pipeline de traitement et ne peut pas être complètement désactivée sur certaines sources. Les forums Home Cinema sont pleins de propriétaires de QN90C essayant de la faire paraître normale. Cette phrase ne devrait pas exister pour une télé à 1200 €, mais elle existe parce que le client cible de Samsung n'est pas quelqu'un qui veut de la précision. C'est quelqu'un qui se promène dans un hypermarché et s'arrête devant l'écran le plus lumineux, le plus vif. Ce client l'achète pour un salon et ne change jamais un réglage. Vous l'avez acheté pour une petite pièce et vous remarquez tout. La télé fonctionne exactement comme prévu. Vous n'êtes simplement pas la cible de conception. 2. Sony A90K 42 pouces, stock restant 2025. L'A90K est le QD OLED de génération précédente de Sony, encore disponible chez certains revendeurs début 2026. C'est la télé que les gens achètent quand ils veulent l'irréprochable. Hartings 8,1. Processeur de référence, noir parfait, couleur précise dès la sortie de boîte. Voici ce à quoi vous avez fait confiance, le sommet. Voici ce qui s'est passé au 14e mois. Vous avez commencé à remarquer des bandes verticales, légères mais présentes. Vous avez cherché sur Google, vous avez découvert que les QD OLED de la génération 2023-2025 ont des problèmes de loterie de dalles. Certaines unités sont parfaites, certaines ont des bandes. Ce n'est pas un défaut, c'est dans les tolérances. Mais vous êtes assis à 1,50 m dans une petite pièce. Vous le voyez. Le support Sony vous dit que c'est normal, ils n'ont pas tort. Hartings mentionne même une certaine variation d'uniformité dans leur test complet, noté 8,2 pour l'uniformité des grilles. À 3 mètres, invisible.
À 1,50 m, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Vous avez dépensé 1 800 €. Vous avez obtenu une dalle qui performe dans des tolérances qui n'ont pas été conçues pour votre distance. Vous avez fait le choix le plus informé possible. Les tolérances n'ont simplement pas été pensées pour les petites pièces. 3. La télé que vous avez déjà. Voici celle dont personne ne parle. La télé que vous avez déjà, celle que vous avez remplacée pour acheter n'importe laquelle de celles-ci, était probablement très bien. C'était du 1080p, peut-être 32 pouces, fonction Smart ancienne, interface lente, mais l'image était stable. Vous ne pensiez pas à l'uniformité ou à l'ABL ou aux artefacts de traitement. Vous avez fait la mise à niveau parce que tout vous disait de le faire. Les vidéos YouTube, les influenceurs, les sites de test, les pubs alimentés par algorithmes. Ils vous ont dit que le 4K était essentiel, que l'HDR était transformateur, que les fonctions Smart étaient l'avenir. Et techniquement, tout cela est vrai. Mais voici ce que personne n'a mesuré. Le coût psychologique de la connaissance. Une fois que vous commencez à lire sur les niveaux de noir et la résolution de mouvement ou la luminosité de crête, vous ne pouvez plus arrêter de les voir. Vous vous êtes transformé en obsédé du pixel en essayant de prendre une bonne décision. Et maintenant, toute télé que vous achèterez sera jugée selon des connaissances qui n'existaient pas dans votre tête. L'ancienne télé n'est pas devenue plus mauvaise, c'est votre tolérance à l'imperfection qui a diminué. Et ça, plus que n'importe quelle technologie de dalle, c'est ce qui a ruiné les installations en petites pièces. Vous n'étiez pas censé en savoir autant. Le système fonctionnait mieux quand vous ne saviez pas. De quoi il s'agissait vraiment ? Ce texte ne parlait pas de télé. Il parlait du moment où vous réalisez que les conseils auxquels vous avez confiance étaient monétisés, que les tests que vous avez lus étaient structurés pour vendre, et que le meilleur choix n'était le meilleur que pour la marge de quelqu'un d'autre. Les petites pièces l'ont rendu plus visible plus vite, parce que la proximité ne révèle pas que les pixels, elle révèle les systèmes. Et une fois que vous le voyez dans les télés, vous commencez à le voir partout. Le kit repas qui est moins cher que la livraison jusqu'au 4e mois quand le coût par portion augmente discrètement. Le logiciel qui est gratuit jusqu'à ce que votre flux de travail en dépende. Le matelas avec 40 000 avis 5 étoiles et une politique de retour qui vous oblige à le garder 90 jours, juste assez longtemps pour que votre corps s'adapte et que vous ne puissiez plus savoir s'il est vraiment confortable ou si vous avez simplement oublié ce que vous ressentiez avant. Vous n'échouez pas dans vos recherches. Vous étiez en compétition avec des systèmes conçus pour que la recherche semble suffisante. Elle ne l'était jamais. Si vous êtes dans une petite pièce en 2026 et que vous essayez d'acheter la bonne télé, voici ce que je vous dirais. Restez avec celle que vous avez encore 1 mois. Pas parce qu'elle est meilleure, mais parce que la prochaine ne réglera pas ce que vous pensez qu'elle réglera. Et si vous en achetez une, faites la paix avec l'idée qu'elle sera aussi défaillante d'une manière que vous ne pouvez pas encore prévoir. Ce n'est pas du cynisme, c'est juste connaître comment le système fonctionne maintenant.